Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le QG de FreeVapote. Comme promis, nous testons aujourd'hui ce pod Aegis Boost de 40 watts. Geekvap nous propose un modèle visuellement abouti. Le choix des matériaux utilisés rend ce pod résistant au choc, à la poussière et à l'eau. C'est la norme IP67, du solide. Le silicone enrobant le châssis ainsi que ses formes arrondies confèrent à ce produit une très bonne prise en main. Fourni dans le kit, le capuchon de protection du drip tip renforce son caractère nomade, idéal pour les baroudeurs. Après quelques jours de test, je peux vous parler un peu plus de son utilisation et de ses points forts. Esthétiquement, ce pod a vraiment de la gueule. Le mariage du métal, du silicone et l'aspect cuir en font un produit qu'on a plaisir à utiliser et à montrer. Côté utilisation, l'Aegis Boost va à l'essentiel. Pas de prise de tête, avec un seul mode de fonctionnement, la puissance variable, de 5 à 40 watts. L'arrivée d'air est réglable par un airflow très accessible, précis, permettant d'obtenir des sensations de tirage variées. Pour changer la résistance, rien de plus simple. Il suffit de séparer la partie pod de la batterie en pressant le bouton sur la cartouche. Une clé fournie dans le kit aide à retirer facilement la résistance. Elle s'insère encore plus facilement et tient parfaitement. Il ne reste maintenant plus qu'à replacer la cartouche sur la batterie jusqu'à enclencher le clip. Attention, cette manipulation doit toujours s'effectuer réservoir vide. Pour nous intéresser au remplissage de l'Aegis Boost, nous allons utiliser le e-liquide Big Papa Zippy Pop. Le taux de 65% VG du 50 ml était un peu élevé pour ce pod. Ce n'est maintenant plus un problème dans sa version 10 ml en 50-50. Le remplissage se fait sans aucun démontage. Il suffit de soulever le bouchon silicone parfaitement étanche. Je vous recommande d'incliner légèrement le pod pour faciliter l'opération. Le niveau de liquide est bien visible, ce qui évite de déborder. La capacité du réservoir de 3,7 ml assure une bonne autonomie. Pour finir ce test, je vais vous présenter ce qu'il y a dans la boîte. Une notice d'utilisation très bien illustrée en français s'il vous plaît. Un câble USB de bonne facture. La clé qui vous permet d'enlever la résistance, c'est pratique. Un capuchon de protection du drip tip. Deux résistances, une de 0,4 ohms qui s'utilise de 25 à 35 watts et une de 0,6 ohms qui s'utilise de 15 à 25. Et enfin, deux drip tips. Alors là, c'est un peu au goût de chacun, hein. Personnellement, je préfère le plat, qui est rotatif, qui vous permet d'utiliser en toutes les positions. Pas mal. Et l'embout rond, qui ressemble un peu à une cigarette. C'est bien ça. Tous ces produits ont été testés aujourd'hui avec des produits Zippy Pop de chez Big Papa. Très bon, très fruité. Voilà, j'espère que ce test vous a plu. On se retrouve très prochainement chez FreeVapote pour d'autres tests. Bonne vape à tous.